bato balingi bayeba Nzambe oyo anatutelaka solo nasambelaka tomopokwa napesi bango rezo polola nanu elobi te ntango lola ekofongwama mongongo ekoloba na ntina na ngai carry me Holy Ghost carry me. Événement, peuple de Dieu, habitant de la ville de Kinshasa et de ses environs, voici pour vous un programme de renouvellement d'esprit, un programme où les fils de Dieu verront leur vie transformée, un programme d'enseignement, de délivrance, de guérison. La famille Kairos présente Allons voir les voyants 2024, qui débutera en date du 24 novembre au 8 décembre 2024 avec comme thème Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Tiré du livre de Matthieu chapitre 11, le verset 3. Power belong to Jesus. Belong to Jesus. Power belong to Jesus. Higher. Belong to Jesus. Yeah, 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 yeah. Ici, j'entends une voix qui me dit monte ici, et moi j'ai répondu papa me voici, j'entends une voix qui me dit monte ici, et moi j'ai répondu papa me voici, j'entends une voix qui me dit monte ici, et moi j'ai répondu papa me voici, et moi j'entends une voix qui me dit monte ici, et moi j'ai répondu papa me voici, assis sur les trônes, revêtu de gloire, les anges chanteront papa me voici, Est-ce qu'on peut s'élever? Est-ce qu'on peut s'élever? Monter encore dans le monde anglophone. Est-ce que vous pouvez me donner quelque chose du monde anglophone? Lève-toi, lève-toi. J'aimerais que tu puisses adorer ton Dieu. Avera, apera de vaso de paradis. C'est là et tabos, opani vacatos et qui n'apera de. Est-ce qu'on peut élever nos esprits?
ce soir, il y a quelque chose de bizarre qui se passera ici. Est-ce qu'on peut créer un hôtel ici? Est-ce qu'on peut créer un hôtel ici? Que nous parler en langue, que nos corps sont comme des sacrifices sur l'autel. Et que le feu descende du ciel. Afin que ta langue soit brûlée. Il est écrit que ce jour-là, Pierre ne pouvait plus avoir peur. Mais il pouvait sortir devant le peuple qu'il avait peur. Pour aller dire Christ que vous avez tué, que vous avez malmené, que vous avez maltraité. Il n'est plus d'entre les morts. Il n'est plus d'entre les morts. Voilà pourquoi David dit, tu n'abandonneras pas ton serviteur dans le séjour des morts. Et tu ne permettras pas que ton serviteur puisse irriter à la corruption. Et la vie d'Abos et Kenaba. I will be singing and chanting and dancing for the rest of eternity. My daddy, you baby, you singing. I will be singing and chanting and dancing for the rest of eternity. My lover, you baby, you singing. I will be singing and dancing for the rest of eternity. My daddy, you baby, you singing. I will be singing and dancing for the rest of. Oh, my daddy, you baby, you singing. I will be singing and dancing for the rest of eternity. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie et des acclamations? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut exprimer l'amour de Dieu par des acclamations? Tant d'entre nous, ils sont dans des morgues maintenant que je te parle. D'autres sont dans des prisons. D'autres ils sont à Makala. Mais nous, Dieu nous a donné la vie. Dieu nous a donné la force. Est-ce que tu peux bouger tes mains? Tu peux bouger tes pieds. Je suis créé à l'image de Dieu. Ma raison de vivre, c'est l'adorer. Voilà pourquoi il est écrit que ce sont là que le Père cherche. Au ciel, le Père a besoin des adorateurs. Parce que le diable, il a perdu sa place. Te voilà tombé du ciel. Astre brillant, le fils de l'Oro. Toi qui voulais faire monter tes étoiles au-dessus des étoiles de Dieu, tu es tombé par terre et tu es précipité dans le séjour des morts. Lui, il est dans le séjour des morts, mais nous sommes sur la terre. Voilà pourquoi Jésus n'a pas voulu compliquer les choses. Parce que l'adoration doit être faite là où il y a le trône. Voilà pourquoi Israël tombait chaque fois dans l'idolâtrie. Parce que son problème, il ne voyait pas le trône. Mais Jésus dit, les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire, quand tu l'adores en esprit, tu peux monter là où il y a le trône. Pendant que tu ne me dis pas un amen, Esaïe est en train de monter. Esaïe est en train de monter. La Bible déclare, Dieu lui a pris en esprit. Il est allé au ciel. Il a vu tout ce qui était en train de se passer au ciel.
Dieu peut priver un prophète de ne pas les voir. Dieu peut priver un moabite de ne pas les voir. Mais Dieu ne prive jamais sa gloire à un adorateur. Voilà pourquoi nous t'élevons. Le véritable Dieu, le général de Capernaum. Il était séduit par la femme de Potiphar. Il était séduit dans l'incarnation, dans l'imperfection. Mais il n'était pas tombé. Le véritable Dieu qui n'a pas connu de péché. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Na comme une famille Kairos na noté. Nazana re pharmacie. Nani akosala makelele. Technicien bongi c'est la nation. Attention. Nani akosala lisu makelele. Pendant que tu acclames, que ce soit les jours de ton mariage, que ces choses puissent être faites. J'aimerais que nous puissions recevoir une onction, une entité spirituelle, un homme très spirituel. J'ai suivi hier sa prestation. J'ai eu peur. Pendant 45 minutes, j'étais debout. 45 minutes, non, cet homme est incroyable. Est-ce qu'on peut le recevoir en sa qualité? Hey! Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Pendant que l'homme de la destinée, le prophète Peter Chilumba, pendant qu'il avance, est-ce qu'on peut avoir Moulolo? Jésus. Sois béni Adonai. Sois élevé la main cachée dans le désert. Et tu as été révélé dans le Nouveau Testament. Au désert, tu étais la main cachée. Parce que c'était Marie qui transportait cette main. Et dans le livre de Matthieu, tu es devenu la manne révélée de Dieu. Et nous, ce soir, nous sommes réunis à cause de toi. Le Dieu qui n'a jamais fait l'aventure à quelqu'un. L'homme le plus sérieux de ma vie, c'est toi. Le seul et l'unique responsable de ma vie. Depuis que mon père est mort, il n'a jamais pensé à revenir me voir. Mais toi, tu es mort le premier jour. Le troisième jour, tu es ressuscité. Tu n'es plus dans les tombeaux. Mon Dieu de gloire. Et la Bible dit, le jour où tu es ressuscité, tu as laissé les linges dans les sépulcres. Parce que c'était l'enseignement que tu as laissé là-bas. Le véritable Dieu qui est comme toi, le roi de gloire. Mahomet est venu, il a passé. Je vois les gens qui sont venus, ils sont passés. Mais toi, tu es le seul et l'unique. Ton histoire ne change pas. Ton histoire ne change pas. Ton histoire ne change pas. Tu as créé la terre et l'univers entier. Jésus, sois élevé, Père. C'est toi qui es la sentinelle de ma vie. Le Dieu de toute gloire, le Dieu de toutes possibilités. Tu as caché ta face à Moïse à la montagne pour venir le révéler à la montagne de transfiguration. Mon Dieu de gloire,
toutes les nations viendront vers toi. Tu es le seul qui écoute la prière. Merci pour ce moment. Merci pour cette opportunité. Merci Seigneur pour ta présence. Adonai, Dieu de gloire, merci. Nous allons prendre l'écriture. Aujourd'hui, troisième jour de ce travail. Je dis merci à l'homme de Dieu et à tous les fils et filles collaborateurs de leur Père pour votre amour manifesté à ma faveur. Je dis aussi merci à l'homme de Dieu, le prophète Yves, pour sa présence ainsi que la présence de l'homme de Dieu qui est là. Que Dieu soit béni. Il faut être là chaque jour. Vous savez, ces jours-là, dans cette réunion, Job n'était pas là. Le diable a parlé à sa place. Amen. Quand tu n'es pas là, on parlera à ta place. Mais dans une autre réunion, Josué était là. Quand le diable a voulu l'accuser, lui-même il a parlé. Parce qu'il était là. Et le ciel a ordonné de lui changer le vêtement. Dis à ton voisin, si tu n'es pas là, on parlera à ta place. Amen. So qui a boudé yo peut bouder changer voisin. Yebisa o mususu wana so ki ozate bagoloba na place na yo. So ki ozate tokoloba na place na yo. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Tozana mokanda Matthieu. Matthieu chapitre 11 verset 3. Matthieu mokapazomi na moko molongwa kotanga misato. Ah, oh mon Dieu. Lisons tous au nom de Jésus. Amen. Est-il celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Est-ce qu'on peut relire encore? Est-il celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Il y a les autres qui ne lisent pas. Je n'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? Est-il celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Voilà, on prend le deuxième verset. Esaïe 53, le premier verset jusqu'au 7e. On peut lire. Qui a crié à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu les bras de l'Éternel. Oui. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Oui. Il n'avait ni beauté, ni éclat, pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Oui. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Yes. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Oui. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Oui. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Oui. Nous étions tous errants comme des brebis. Oui. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Yes. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Oh là là. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. On acclame le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut remettre notre texte de base? Que Dieu soit béni. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? C'est ça notre thème. Et nous allons continuer à donner quelques réponses. Et le Saint-Esprit va nous aider.
Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen, amen. Amen. Celui qui pose cette question, c'est Jean-Baptiste. Et depuis le dimanche, je suis en train de dire que Jean-Baptiste n'était pas n'importe qui. Jean-Baptiste, c'est un prophète. On peut d'abord se tenir debout. Est-ce qu'on peut faire quelque chose d'adoration? Je suis en train de pressentir l'esprit des occultistes en train de naviguer ces lieux. Et le Saint-Esprit me dit ils ont voulu déranger ce programme d'aller voir le voyant. J'aimerais que nous puissions les prouver qu'ils sont nos petits frères. Voilà. Est-ce qu'on peut faire rapidement? J'aimerais que nous puissions adorer ensemble avec les chantres. Ce qu'ils vont nous proposer, que nous adorons avec eux. Alors amène-toi et connecte-toi au trône de grâce. Yahweh yozali bolingo ya solo Bolambu boyo Boume la seko Yahweh yondima bisolo le ngetozali Totandola bosantu Yemananga Yema Yahweh yozali Bolambu boyo Yahweh Yahweh Otima Lolenge Tojali Yema Yahweh Yozali Bolingo yo solo Yesu Lambu boyo Yahweh Oh Yahweh Yodima bisololenge Totakolo Liboso ya kiti na yo Alléluia. Toye komi mwaka papa Jésus. Ekati na nkembo na yo Toye konguma mbela yo Nani akotelema kolo Bipa yo telemi yawe Yango tokiti liboso Yangu ya bere Liboso ya kiti na yo Toye komi mwaka papa Ekati na nkembo na yo Toye kongu Nani akotelema kolo Bipa yo telemi yawe Yango tokiti liboso Yangu ya kekebo na yo Yemba Yahweh Yozali Bolingo yo solo Boyo Yesu Yahweh yotimanga ye Lolenge na soli Talama bena ngante wo Yeba nani ye na
reçois l'adoration. Tu es le roi. Les rois, notre victoire. Oh Dieu. Oh, Nanyango, Nanyango. Ribra na manus kalifadia na ma. Sambo. Komi pesa mobima. Mokunzo yo. J'aimerais que nous puissions prier en langue avec ceux qui parlent en langue. Le chant est en train de chanter. J'aimerais que nous puissions saturer cette atmosphère. Que cette atmosphère puisse saturer cet endroit. Est-ce que le chant qui parle en langue, vous pouvez parler la langue de chez nous? J'aimerais que nous puissions parler en langue. Que nous puissions prier en langue. Tu l'es du sol jusqu'à sa couche et de nos soins viviers. Alléluia. Hey, Sayadaria Mande, Iklataria Mahana, Elusa Wikeria Mande, Karia Bahasa Kataria Mahana, Yeshua Wikeria Mande, Ekantaria Mahuna, Leza, Ekudiatemo, Yepoa, Alléluia. Alléluia. Jehovah meniwo Saria Mahande Ibosi biligwe Anasi Alléluia Anasi Alléluia Jehovah meniwo Ibosi biligwe Anasi
bongo totongeli yo kiti nyaka yofanda poyo ozala nzambe tozala bana totikeli yo kiti nyaka yofanda poyo ozala nzambe. Merci Jésus. Merci Jésus. Pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci Jésus. Cette question de savoir si c'est lui qui devait venir ou soit il y a un autre qu'on doit attendre. Est-ce qu'on peut se rasseoir? On a déjà commencé la parole. Gloire à Jésus. Amen. Cette question est liée par rapport au temps messianique. Amen. La question est liée au temps messianique. Et hier j'ai dit qu'il y avait des prophéties qui parlaient de la venue de Jésus depuis le jardin d'Éden. Pour prouver que c'est lui qu'on attendait. Et c'est celui qui devait venir. Toutes les préparations que Dieu a commencé à préparer pour que son fils vienne sur la terre. Merci pour la présence des anges. Alléluia. Toute chose a commencé depuis la maison d'Isaac.
C'est Isaac qui appelle ses enfants. Et puis il leur dit à Esaü, cherche-moi du gibier. Prépare comme je veux. Et après je vais te bénir. Rebecca a manigancé tel qu'elle pouvait faire. Et on a béni Jacob à la place d'Esaü. J'aime ça. Et Rebecca dit à son fils, va dans la maison de mon frère. Là tu trouveras une femme dans la maison de mon frère. Et Rebecca connaissait bien la coutume de chez eux. Et quand elle dit, tu trouveras une femme chez mon frère, Rebecca ne parlait pas de Rachel. Parce qu'elle savait que Rachel ne sera pas prise en mariage si Léa n'est pas encore prise en mariage. Alors lorsque Jacob arrive là-bas, au lieu d'aimer Léa, mais Jacob aime Rachel. Or, dans le plan de Dieu, Dieu avait prévu que Léa soit mariée et aussi Rachel soit mariée. Alors, Esaü n'avait pas encore le temps d'aller épouser Léa. Parce qu'il s'est désorienté d'après tout ce qui s'est passé dans la maison de son père. Dieu organise pour que Léa entre au mariage avant Rachel. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin de Léa, parce que c'est Léa qui détient la royauté et le sacerdoce. Si on refuse Léa, il n'y aura pas de sacrificature. Et puis, il n'y aura pas de royauté. Dieu avait aussi besoin de Rachel, parce qu'au moyen de Rachel, Joseph viendra. Or, Joseph, c'est la provision d'Israël en Égypte. Et au moyen de Léa, on aura Juda. Et au moyen de Juda, on aura David. Jusqu'à ce qu'on aura Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors toutes ces choses, c'était des prophéties que la Bible était en train de parler pour la venue de Jésus. Ah, j'aime ça. Alléluia. Et Jean-Baptiste, celui dont qu'on est en train de parler dans plusieurs livres, il présente Jésus parce qu'il le connaissait. Alléluia. Mais lorsqu'il entre en prison, il a fait au moins quelques mois dans cette prison. Et il se rend compte que bien qu'il a présenté Jésus, le Jésus là qu'il a présenté ne pas venir le délivrer ou ne lui est pas venu en aide. Et il appelle ses disciples. Allez poser cette question à la personne que j'avais présentée. Est-ce que c'est toi qui devait venir, ou toi aussi tu es quelqu'un qui parle de lui?
Alléluia. Amen. Ou nous devons encore continuer à attendre quelqu'un d'autre. Or, même les mages ont confirmé la naissance de Jésus. Les mages sont allés dire à Hérode que le roi des Juifs vient de naître. Pour la première fois, on annonce la naissance d'un roi à un roi qui n'est pas de sa maison pour devenir roi, mais un fils qui est né à un autre endroit. On vient annoncer au roi qu'un roi qui prendra ton trône vient de naître maintenant. Et le roi aussi dit, où est-ce qu'il est né, pour que je parte aussi l'adorer. Alléluia. Pour que je parte aussi l'adorer. Donc même le roi confirmait qu'il y a un roi qui venait de naître. Écoutez, je vais rapidement répondre. Et puis nous allons prier. Parce qu'aujourd'hui je veux que nous puissions vraiment prier beaucoup. Dans cette question, Jean n'avait pas besoin de connaître Jésus parce qu'il le connaissait. Mais dans cette question, Jean était fatigué de rester en prison. Et il avait besoin de quitter la prison. Et en voulant quitter la prison, il envoie les gens. Si c'est lui, avec toutes les promesses qui étaient faites sur lui, je n'aurais pas prendre du temps dans cette prison. Parce que lui et ses prophéties, c'est lié à la délivrance pour nous les Israélites. Alors parce que Jean a posé cette question, pourquoi il a posé cette question? Retenez une chose. Il connaissait bien la personne de Christ. Mais Jean n'avait pas la connaissance sur l'agenda qu'avait Jésus. Connaître une personne n'est pas savoir tout de lui. C'est pourquoi homme normal, il n'affirme pas ce que Dieu ne lui a pas convaincu. J'aimerais dire à une personne, j'ouvre une parenthèse, les gens peuvent dire que l'autre fille là, c'est une prostituée. N'affirme pas parce que les gens ont parlé. Alléluia. Il ne faut jamais parler ce que tu ne connais pas. De peur que tu ne commets pas de péché. Il y a des gens que vous connaissez de loin, mais quand vous entrez dans leur vie, ils ne sont pas ceux qui apparaissent. Parce que l'apparence est trompeuse. Alléluia. Jean connaissait Jésus, mais il n'avait pas la connaissance sur l'agenda qu'avait Jésus. Il est vrai que Jésus est venu pour délivrer les captifs. Mais Jésus ne devait pas commencer par libérer les captifs. Ce n'est pas les choses présentes qui peut amener Dieu à précipiter son agenda. Non. Tu peux être dans les difficultés, mais Jésus reste dans son temps. Ce n'est pas les difficultés qui approchent le miracle. Le micro me complique. Ce n'est pas les difficultés qui approchera le miracle dans ta vie. Non. Tu peux avoir des problèmes, des difficultés, mais Dieu viendra dans ta vie selon son temps. Il ne viendra pas dans ta vie quand tu le cherches. Non. Selon son temps. Et laisse-moi
Laisse-moi dire à quelqu'un, à chaque fois que tu reçois des prophéties qui n'est pas encore accomplies, c'est parce que Dieu veut encore te maintenir dans sa présence. Quand on te prophétise, tu commences même à se lamenter. Depuis qu'on a parlé, rien ne s'accomplit. Dieu envoie encore un autre prophète pour te maintenir encore dans sa présence. Parce que dans chaque prophétie, il faut aussi lire les points et les virgules. Parce que quand Dieu parle, il y a le virgule qui est l'image du temps, des jours, des mois et des années. C'est pourquoi on peut te dire, Dieu va te donner du travail, il va te donner le mariage. Entre le travail et le mariage, il y a le virgule là-bas. Quand Dieu te donne le travail, il faut encore un autre temps pour avoir le mariage. Mais quand tu commences à se lamenter, le prophète vient, il te dit, je vois le mariage, c'est pour te maintenir encore dans la présence de Dieu. Et c'est aujourd'hui, celui qu'on prophétise, même s'il ne va pas l'accomplissement, c'est une preuve qui prouve qu'au ciel on les connaît. Et ça prouve que tu iras au ciel. Parce que malgré votre multitude, mais Dieu parle de toi. C'est-à-dire au ciel, ton nom est figuré. Alors j'étais en train de dire, ce n'est pas les circonstances qui fera que Dieu précipite son agenda. Alléluia. Tu peux être dans des difficultés. Tu peux être dans des problèmes. Mais les problèmes ne pousseront pas Dieu dans ça. Il y a quelque chose que j'aime dans la Bible. Jérémie 33. Parce que souvent nous prenons seulement le verset 3. Mais le premier et le deuxième verset, c'est ça même le contenu du troisième verset. Il dit ceci: c'est moi qui a prévu ce qui t'arrive. C'est moi qui a conçu tout ce que tu vis. Alors dans le verset 3 il le dit, invoque-moi, je te répondrai le pourquoi j'ai conçu toutes ces choses. Donc il y a des malheurs qui arrivent, qui n'a pas l'intention de te tuer, mais c'est pour t'amener à invoquer encore Dieu. Parce que vous savez une parenthèse, ceux qui prient sont différents de ceux qui invoquent. La prière, c'est supplier Dieu. L'invocation, c'est obliger Dieu de venir là où tu es. Alors, quel a été le programme de Jésus? Il est vrai qu'il est venu pour délivrer. Ramenons-nous d'abord dans le livre d'Ésaïe 53, le premier verset. Voici le programme de Dieu, de Jésus, qui a crié à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Verset 2. Verset 2, qu'est-ce que la Bible dit? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme une rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Le troisième verset. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur. Dans l'agenda qu'avait Jésus, son agenda n'était pas de la gloire à la souffrance, mais son agenda était de la souffrance à la gloire. Alors lorsqu'on traverse le moment de souffrance, c'est difficile de donner la solution à un homme comme Jean qui est dans la prison, parce que le temps de la souffrance n'est pas le temps d'aider les autres. Alors Jean-Baptiste demandait l'aide à Jésus parce qu'il avait oublié que Jésus, son agenda, c'était d'abord de
commençait au moment de la souffrance. Il devait souffrir. La Bible dit, il a pris nos souffrances. Amen, amen. Homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Alors dans l'agenda de Jésus, il commence dans la faiblesse pour terminer dans la gloire. Donc la première réponse de ce soir que je peux donner à Jean-Baptiste, celui qu'on attendait, c'est bien lui, mais il ne travaille pas selon ce que nous voulons. Il travaille selon son agenda. Il commence dans des faiblesses et puis il finira dans une forte gloire. Et j'aimerais dire à une personne, la Bible dit, heureux celui qui soutient le faible commencement. Parce que quand on soutient le faible commencement, on a l'assurance qu'on mangera le fruit dans la gloire. C'est pourquoi dans cette première réponse, Jésus était celui-là, mais sauf que son agenda ne lui permettait pas de travailler comme on l'attendait au présent. Je suis en train de dire à personne, quand vous lisez la Bible, la mort de Lazare était causée par Jésus lui-même. Parce que quand il est malade, Jésus ne vient pas. Mais quand il est mort, Jésus vient maintenant. Je suis en train de dire à une personne, il faut que les problèmes deviennent très difficiles pour que l'impossibilité de Dieu vienne maintenant te sauver. Je peux même exagérer. Dieu ne vient pas dans la vie de l'homme lorsque les choses sont faciles. Dieu ne vient pas intervenir lorsque les choses deviennent difficiles. Mais Dieu vient intervenir lorsque ça devient impossible. Quand les gens disent c'est impossible, c'est fini pour lui. Il n'a pas encore de chance. Il n'ira nulle part. C'est alors que Dieu descend, parce qu'il est le Dieu des cas impossibles. Je suis en train de dire à la personne, le problème de ta vie, au ciel il y a un Dieu capable de donner la solution, capable de venir résoudre ces problèmes. Tu étais abandonné, rejeté, oublié de tout le monde. Il est mieux que les gens t'abandonnent, mais que Dieu ne t'abandonne pas. Dieu ne t'a pas encore oublié. Et la Bible dit ceci, si une femme peut oublier un enfant qu'elle allait, Dieu n'oubliera jamais ses fidèles. Dieu est plus que nos mamans. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, les problèmes, les difficultés, au ciel, il y a une solution pour toi. Je lève ma main droite en accord avec le Saint-Esprit. Je déclare ce soir que tes problèmes trouvent solution sur toutes les dimensions de ta vie. Reçois la solution de tout ce qui était compliqué. Reçois la solution de ce qui était difficile. Je parle comme un prophète. À partir de maintenant, Jésus ne t'a pas oublié. Jésus ne t'a pas abandonné. Jésus n'est pas loin de toi. C'est difficile, oui, mais Jésus n'est pas loin de toi. Il ne t'abandonnera pas. Il sera avec toi. Même si tu es oublié, même si tu es abandonné, Dieu viendra à ton secours. Dieu viendra à ton secours. Il ne t'abandonnera pas. Ne te pose pas tant de questions. Dans cette
cet mariage, c'est Dieu qui t'a placé là-bas. Les souffrances ne te tuera pas. Les problèmes ne te tuera pas. Sous l'alliance de votre Père, je lève ma main droite. Le problème qui est dans ta vie ne t'enterrera jamais. Le problème qui est dans ton mariage ne t'amènera jamais au cimetière. Tu ne mourras pas dans ces problèmes. Tous ces problèmes-là, ça attire la gloire de Dieu dans ta vie. Tu témoigneras dans ta vie. Tu témoigneras dans ta vie. Je dis tu témoigneras. Vous savez, beaucoup de gens cherchent le miracle avec Dieu. Ça a pourtant créé une histoire avec Dieu. C'est quand tu as une histoire avec Dieu que tu finiras toujours par témoigner. Si tu n'es pas historien dans cette affaire de Dieu, tu ne témoigneras pas. Le témoignage, c'est les conséquences de l'histoire que tu as avec Dieu. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, dans des moments difficiles, c'est une histoire que tu écris avec Dieu. On se tient debout, nous prions. Je vais donner 4 requêtes. Et nous allons prier comme ça. Nous allons prier comme ça. Nous allons prier comme ça. Je suis en train de voir une forte gloire au milieu de nous. Et Dieu me dit ceci. Il y a une gloire qui est en train de localiser certaines personnes. Maman, que Dieu te bénisse, ma soeur. Pendant que je te regarde, je vois une flèche sur ta tête. Et Dieu me dit ceci. Dis-là que c'est moi qui est en train de forger sa vie. Le ciel me dit, l'année prochaine qu'on va commencer, Dieu va te lancer plus loin. Et le ciel me confirme qu'en toi il y a une grâce de Dieu. Et Dieu me dit ceci. Tu serviras beaucoup l'Éternel, mais dans des pays anglophones. Je vois une forte grâce qui descend sur toi. Et le ciel me dit ceci. Il faut beaucoup prier pour les problèmes du mariage. Parce que c'est un problème sérieux qui peut t'amener à oublier Dieu dans ta vie. Et Dieu me dit ceci. Dans toute ta vie, il ne faut jamais oublier de manger tout le temps la Sainte Seine. C'est ce qui va commencer à te donner la force et aller plus loin. Parce que je suis en train de voir quelque chose qui me dépasse, mais je me permets de dire. Je vois être en train de verser l'huile pastorale sur ta tête. Et le ciel est en train de me dire que dans 2 ans, les gens vont parler de toi. Et Dieu me dit ceci. Tu dois beaucoup avoir des disciplines de la lecture biblique. Parce que Dieu est en train de te préparer à aller plus loin. Et certainement, pendant que je parle, je vois 2 mains en train de te laisser. Et Dieu me dit, c'est la sorcellerie du côté maternel qui n'a jamais voulu que tu puisses servir Dieu. Mais le ciel me dit,
Dieu t'a connecté à la famille Kairos pour que cette famille puisse te booster à aller très loin. Dieu me dit ceci. Je vois déjà, tu as un cœur qui aime. C'est la force que Dieu a disposée en toi. Tu aimes sans contrôler. Tu aimes les gens. Et Dieu me dit c'est un cœur pastoral. Le ciel me confirme. Parce que pendant que je parle, je vois, avant que tu ne quittes le pays, je suis en train de te voir. Je te vois toujours ici à Kinshasa. Commencer une instruction, une église. Dieu me dit ceci. Parmi les femmes de ces pays, je vois ton nom figurer. Amen. Merci. Parce que je vois l'amertume que Dieu est en train d'enlever dans ta vie. Et Dieu est en train de mettre du miel dans ta vie. Ainsi me dit Dieu. Tu es une bénédiction. Tu es une bénédiction pour plusieurs personnes. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je suis en train de voir un ange. Mais cet ange est semblable à prophète Tony. Je vois cet ange à côté de toi. L'ange te touche. Et l'ange te dit je marcherai avec toi. Et le ciel me fait entendre ce que l'ange ajoute encore. Il dit ceci. On m'a envoyé par ton père pour une mission dans ta vie. Et je vois cet ange commencer à t'accompagner partout. Pendant que tu fais bouger ta tête, le ciel me dit, je vois tout autour de toi une fille qui a l'intention de voler ta destinée. Et cette fille-là, je la vois de ses côtés, toujours à Bandal. Je la vois au niveau de... Je vois. Ouais, si vous partez comme ça, au niveau de Bandal, je vois cette fille quelque part là-bas. Elle est un peu bronzée, je la vois. Mais cette fille, je vois, elle est en train de vouloir voler ta destinée. Je la vois au niveau de Inga. Et le ciel est en train de me dire, tu dois beaucoup tirer attention avec les gens que tu approches autour de toi. On va te faire du mal. Et on va voler ta destinée. Tu sais, pendant que je parle, il y a une force de la sorcellerie qui te réclame à être lesbienne. Alors tu dois beaucoup prier et charger ton entourage. Ainsi me dit Dieu. Dieu me dit ceci. À partir du mois de décembre, tu vivras quelque chose de douloureux. Pas tellement douloureux parce qu'il y aura une tempête qui va se lever dans ta vie. Mais ça va t'aider parce que 2025, Dieu va te bénir avec de l'argent. Mais le mois de décembre, ça viendra pour toi comme une sécheresse. Ne te lamente pas. C'est Dieu qui voudra que cela arrive. Parce que l'année qui vient, tu vas témoigner la grâce de Dieu dans ta vie. Et pendant que je parle,
J'entends, Dieu est en train de me dire, je vais essuyer ses larmes et la faire oublier son enfance. C'est ce que Dieu me dit. Je ne sais pas comment ton enfance était, mais Dieu me dit, il te fera oublier ton enfance. Et le ciel me dit ceci, la gloire de Dieu va t'accompagner. Ma sœur en rouge, c'est comment le nom? Viens d'abord. Est-ce que tu as déjà un passeport? Il faut chercher parce que je me retrouve avec toi au Canada. Je ne dis pas que tu seras là seul. Je dis je me retrouve là-bas avec toi. Tu iras à ta manière. Je viendrai aussi à ma manière. Et puis nous allons se rencontrer. Et puis moi je vais rentrer parce que moi ma destinée c'est le Congo. C'est ça prophète, moi c'est ici. Quand les autres ont leur profession, nous c'est ici. Dieu est en train de nous élever au milieu de nos frères ici. Alors je te vois là-bas et Dieu me dit ceci. Dieu est en train de faire de toi une référence de ta famille. Et la gloire de Dieu va se glorifier dans ta vie dans une dimension que les gens n'ont jamais imaginée. Je suis prophète. Je vois au mois de mars. Mungu kaburia motoka bei sana. Mwanzo sikia nguvu parce que mi Swahili kunakuwa na onction ya bien. Kama mimi nasikia onction na kwa ya nguvu mimi nasema Swahili. Au mois de mars, Dieu t'a donné une très belle voiture. Au mois de mars. Et puis une voiture qui coûte vraiment cher. C'est ce que Dieu est en train de me dire. Pendant que je parle, Dieu me dit ceci. Dis-là que moi Dieu n'apprécie Moussala. C'est que le ciel me dit. Dieu te donne du travail. Et le travail que Dieu te donne, je vois clairement. Dieu te donne du travail, mais tu commences à cuisiner pour les autorités. Tu commences à cuisiner pour les autorités. Et Dieu me dit cette édition dans l'eau voir le voyant. Toi fais un effort d'être toujours là parce que chaque jour il y aura une portion de bénédiction que Dieu va commencer à donner à ta vie. Chaque jour il y a la gloire de Dieu qui va descendre sur toi. Et d'ailleurs pendant que je parle, je vois Dieu chasser à côté de toi un homme qui avait l'intention de venir détruire la grâce et les opportunités que Dieu a placées. Et j'entends Dieu me dire que Dieu est jaloux de toi. Dieu est jaloux de toi. Vous savez ce que je suis en train de voir? Dieu me dit ceci. Ça arrive des fois où tu te décourages de la vie. Mais Dieu me dit ne te décourage pas. Dieu me dit ne te décourage pas. Et Dieu me dit lui-même il prend une décision de faire de toi ce qu'il veut. C'est ce que Dieu est en train de me dire. Et pendant que je parle, Dieu me dit ceci. Depuis un temps tu es devenu négligente en l'œuvre de Dieu. Tu commences à négliger l'œuvre de Dieu. C'est ce qui retarde maintenant ta bénédiction. C'est parce que Dieu est en train de négliger ce que Dieu t'a donné de faire.
Je me dis, reprends tes forces et tes courages. Et il y a certains travails de l'église que tu as laissé de travailler. Dieu me dit, retourne à ce que tu étais en train de faire pour que tu ajoutes de vitesse dans ta bénédiction. Vous savez, église, écoutez, à chaque fois que Dieu veut bénir quelqu'un, il lui donne un travail dans l'église. Parce que c'est l'œuvre de l'Éternel, ton Dieu, qui te bénira. Quand tu commences à œuvrer, tu appelles la bénédiction. Et Dieu me dit, retourne à ce que tu faisais. Retourne à ce que tu faisais. D'ailleurs, cette ça allait te créer des problèmes. Ça allait même t'amener à l'opération. Mais le Dieu de ton père me dit, il t'aime et puis il est jaloux de toi. Il t'aime, il est jaloux de toi. Il t'aime, il est jaloux de toi. Il ira avec toi très loin. Et tu témoigneras la gloire de Dieu. Ainsi me parle l'Éternel. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Et Dieu va te bénir. La force de Dieu va encore te restaurer. Et tu témoigneras la gloire de Dieu. Reçois cette forte bénédiction. Reçois cette forte bénédiction. Papa Freddy, je vois quelque chose. Je vois une somme d'argent qu'on vient déposer sur tes mains. Et pendant que je vois cet argent, je vois que tu commences à faire des affaires. Alléluia. Tu commences à faire des affaires, des commerces, des déplacements. Mais Dieu me dit ceci. Dieu veut te bénir comme il t'avait promis. Mais ne lui déçois pas en mariant plusieurs femmes. Ainsi me parle l'Éternel. Alléluia. Ne les déçois pas en prenant plusieurs femmes. Parce que cette bénédiction, Dieu va te donner. Parce qu'autour de toi il y a des orphelins qui doivent manger cet argent. Et la gloire de Dieu sera avec toi. Alors vous allez témoigner la gloire de Dieu. Et viens, je vais te dire quelque chose. Dieu me dit de te demander une offrande. Dieu me dit que tu dois faire une offrande. Et cette offrande, ça doit peser pour toi. Et cette offrande, ça sera comme le bouton qui déclenchera une forte bénédiction pour toi. C'est ce que le ciel est en train de me dire. Je te donne cette enveloppe, tu feras une offrande ici. Vous savez, il y a quelque chose que j'aimerais te dire. Jacob avait besoin de manger, mais Joseph avait besoin de Benjamin. Il dit ceci: dites à votre père de libérer Benjamin, je lui donnerai à manger. Quand tu libères ce que tu as, tu permets à Dieu de te donner ce que tu veux. Est-ce que vous me comprenez? Il y a aussi plusieurs fois on a parlé sur la foi de recevoir. Il y a aussi la foi de donner. C'est ce qui va déclencher une forte bénédiction. Dieu dit, tu feras une offrande que tu n'as jamais fait toute ta vie. Une offrande que tu n'as jamais fait toute ta vie. Et Dieu va te donner ce que tu n'as jamais eu toute ta vie. Même ton père n'a jamais eu ça. Même tes connaissances, ils seront étonnés de ce que Dieu t'a donné. Ainsi me parle l'Éternel. Maman, pendant que tu acclames, viens d'abord, je vois quelque chose. Alléluia. Je suis en train de voir quelque chose. Je vois l'esprit
de prophète Tony derrière toi. Et j'entends son esprit en train de dire, je te soutiens, tu ne tomberas pas. Pendant que je parle, je vois une cercueil qui vient d'être détruite. Et il y avait un esprit de mort qui te réclamait même dans la maison. Et je te vois, c'est toi qu'on devait mettre dans ce cercueil. Mais je vois ce cercueil être brisé. Et le ciel me confirme que tu ne mourras pas. Dieu ajoute encore des années dans ta vie. Tu ne mourras pas. Tu vivras longtemps. Tu vivras longtemps. Mais écoute ce que je dis. Je vois les gens qui sont en train de vivre beaucoup dans votre famille. Ils avancent même en âge, mais ils ne résistent pas dans leur vie. Dieu me parle ceci. Dans votre famille, il y a un esprit de rétrograde. Même si quelqu'un commence à lever la tête comme ça, il finira toujours par tomber. Dieu me dit ceci. Il y a un hôtel qui vous réclame. Et cet hôtel-là ne fait plus vous voir avancer et aller plus loin. Sous l'onction de votre Père, tu seras l'ancêtre de ceux qui ira très loin dans votre famille. En bénédiction, en argent, en voyage, tu seras leur ancêtre, car toi tu iras très loin. Et puis tu feras de grandes choses. Je suis en train de voir, vers les années qui viennent, l'envie de faire la politique va monter en toi. Parce que je te vois ta tête figurer parmi les personnes qui auront des décisions dans ce pays. Retiens ce que je te dis. Je te vois figurer parmi ces gens. Et Dieu me dit, tu finiras par occuper une grande poste dans ce pays. Parce que cette onction-là est sur toi. Cette onction-là est sur toi. C'est ce que le ciel me dit. C'est pourquoi tu ne mourras pas maintenant. Parce que la gloire de Dieu sera avec toi. Prends une offrande. Tu viens donner à Dieu. Et ce cercueil-là sera détruite pour du bon. Et tu verras la gloire de Dieu. Maman, tenez-vous d'abord debout. Je suis en train de voir le monde du ténèbre préparer une maladie qui va vous paralyser. Dieu me dit ceci. C'est un combat qui va s'élever. À plusieurs fois ça s'élève pour te paralyser. Mais le Dieu de Kairos me dit, Dieu combat pour toi. Cette maladie-là n'arrivera pas sur toi. Et cette maladie ne te touchera pas. Tu vivras longtemps sans cette maladie. Et la gloire de Dieu sera que sur toi. Pendant que je parle, je vois un homme. Il va te donner comme un cadeau, mais je vois $300. Cet argent qu'on va te donner, ça sera l'argent qui viendra pour t'acheter. Et Dieu me dit, lorsque tu vois quelqu'un venir te donner ces cadeaux de $300, ne mange pas ça, n'utilise pas ça, donne ça à Dieu, ne s'intéresse même pas à ça, parce que ça sera des cadeaux empoisonnés pour toi. Ainsi me dit l'Éternel. Écoute bien ce que Dieu dit. Vous me comprenez très bien. C'est ce que Dieu est en train de me parler. Et pendant que je parle, je te vois à genoux. Dieu est en train de me dire, Dieu te cherche à genoux dans la prière de 7 jours, en train de chercher Dieu. Et je vois pendant que tu finis cela, je vois une porte de voyage qui s'ouvre. Et cette porte-là, ça va t'amener plus loin et t'amener beaucoup de choses. Parce qu'à la minute où je parle, je vois une porte qui s'ouvre à l'Angleterre. Et Dieu est en train de me dire, dans ce pays-là, il y a quelqu'un qui Dieu a déjà placé à ta destinée. Et la gloire de Dieu fera en sorte que tu puisses retrouver cela comme ça. C'est ce que Dieu est en train de me dire. Vous savez, pendant que je parle, je te vois à l'ambassade. Tu ne pars pas chercher quelqu'un, mais je te vois en train de travailler là-bas. Je te vois en train de travailler là-bas. Et le ciel me dit ceci. Il y a des offrandes que tu as eu à faire pour quelque chose dans ta vie. Je vois Dieu
commencez maintenant à répondre et à résoudre les problèmes que vous avez. C'est que le ciel me dit. Et la gloire de Dieu sera avec vous. On n'a pas encore prié. Est-ce qu'on a prié? C'est ça, on n'a pas encore prié. Alléluia. Je vais donner 4 requêtes de prière. Papa, tiens-toi debout. Il y a une porte qui va s'ouvrir pour aller en Afrique du Sud, mais ne parle pas. Parce que je te vois, tu pars là-bas. Et après, on suit maladie à sida. Il y a une porte qui va s'ouvrir là-bas, mais ne vois pas. Amen. Ne pars pas là-bas. Écoutez, dans la destinée, il y a aussi le vendeur de la destinée. Il te présente quelques opportunités, mais en réalité, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Et tu peux même commencer à louer Dieu. Dieu, merci de m'avoir donné ça. Dieu regrette parce que ce n'est pas lui qui a donné ça. Devant toi, il y a des grandes portes. J'ai dit bien des grandes portes que Dieu a déjà disposées devant toi. Mais Dieu me dit, de l'Afrique du Sud, ce n'est pas la porte que Dieu a ouverte pour toi. Ce n'est pas ta porte. Alors retiens une chose. Vous savez, pendant que je parle, j'entends dans mes oreilles les sorciers de votre famille en train de dire, nous allons changer de cible. Parce que tu es la personne qui est trop suivie dans ta famille. Dans ta famille. Dieu me dit ceci. Dieu me dit ceci. Dieu va te bénir au moyen de transport. Je te vois, tu crées une agence de transport. Et Dieu te fera grâce. Et on parlera de toi. Dans cette voie-là de bénédiction. C'est ce que le ciel est en train de me dire. C'est ce que le ciel est en train de me dire. Il y a un combat dans ta vie. Et ce combat-là, c'est faire entrer tout le monde dans ta vie. C'est un défaut pour toi. Ne fais pas entrer tout le monde dans ta vie. Parce que ta vie a des interdits. Ta vie a des interdits. Je parle ça comme un prophète. Et je prends le manteau d'un père pour dire ça. Dieu va t'affaiblir sexuellement pour te préparer à de grandes choses. Ainsi ne parle l'Éternel. Première dimension de prière. J'aimerais que tu dises à Dieu, je suis fatigué de cette situation. Je ne veux plus demeurer dans ces problèmes. Je veux que les problèmes de ma vie puissent changer. Lève ta voix, commence à prier. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier. Dis à Dieu que tu es fatigué dans ces problèmes. Parle-lui, tu es fatigué. Dis-lui que tu es fatigué. Dis-lui que tu es fatigué. Prie très bien, prie. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Prie encore. Prouve à Dieu que tu es fatigué. Prouve à Dieu que tu es fatigué. Écoutez. Yoka. Maman, viens d'abord. Maman Yaka. Pendant que nous prions, je vois une porte qui s'ouvre